Bonjour tout le monde, bonjour nos amis et nos étudiants de l'école du maître. Ici Jan Opsic, donc le directeur et aussi enseignant dans notre formation en ligne École du maître. Aujourd'hui, j'aimerais partager un texte avec vous qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, c'est le verset 11 jusqu'à 15, et parler un petit peu de ce texte parce que nous avons pas mal d'étudiants qui nous écrivent et aussi des contacts personnels et puis des choses que nous entendons aussi ici et là et qui font penser qu'aujourd'hui dans l'Église et aujourd'hui dans le christianisme, il nous faut des apôtres et des prophètes. Et donc ça, c'est une chose qui est affirmée très souvent, et nous voyons donc des personnes, des croyants qui se lèvent et qui disent « je suis apôtre, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela ». Et donc nous allons parler de cela un petit peu par rapport à ce texte. Donc je vais d'abord le lire, je l'aurai donc pour que vous puissiez le lire en même temps. En tout cas, je vais vous le lire, donc c'est en Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Donc, à partir du verset 11, Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes. Il, c'est le Christ qui est ressuscité, qui est monté aux cieux et qui a donné à l'Église ces différents dons, ces différentes personnes. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, pour les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, d'abord, dans ce texte, nous voyons qu'il y a un but à ces personnes, à ces dons qui ont été donnés. Il commence par apôtres, prophètes, etc. Le but, c'est l'édification. Il le montre à plusieurs aspects de cette édification, être à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite, et aussi le but, c'est l'unité de foi, l'unité de doctrine, puisqu'il parle de la doctrine, justement, parce que nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Et puis ensuite, il mentionne la vérité, donc en professant la vérité dans l'amour. Donc il y a un ensemble de doctrines, un ensemble d'enseignements. Cet ensemble d'enseignements qui est nécessaire à l'Église, à la vie chrétienne, à la vie de l'Église et à la vie du chrétien, elle vient directement, et il nous a mentionné à travers ceux qu'il appelle les apôtres, des prophètes. Il parle aussi des évangélistes, il parle aussi des pasteurs ou des bergers, pasteurs, et aussi des enseignants, des docteurs. Donc tous ceux qui communiquent finalement la vérité, ceux qui communiquent une doctrine qui permettent à l'Église de comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu et de vivre selon ce plan. Et on voit d'ailleurs par cela que l'Église suit un enseignement. L'Église a un enseignement à suivre. Et cet enseignement est transmis à travers ces différentes individualités, ces différentes personnes et dons qui sont mentionnés, à commencer par les apôtres. Alors pour ce qui concerne les apôtres, il faut d'abord dire une chose, c'est que bibliquement parlant, un apôtre c'est d'abord quelqu'un qui est envoyé avec autorité. Le mot apôtre veut dire envoyé. Il est envoyé avec autorité directement et personnellement par le Christ. Personne ne peut dire je suis apôtre sans que le Christ soit personnellement intervenu dans la vie de sa personne pour l'instruire et pour l'envoyer. Il en était ainsi déjà dès le départ avec les 12. L'apôtre Pierre, dans le premier chapitre des Actes, quand il s'agit de remplacer Judas, il va y avoir des qualifications ou des conditions qui sont données pour remplacer Judas. Il faut que ce soit quelqu'un, selon Actes chapitre 1, qui ait été avec Jésus dès son baptême, qui a accompagné Jésus, qui a été avec Jésus-Christ et qui a reçu de Jésus un enseignement et qui a été envoyé ensuite par Jésus. Alors on peut se poser la question, est-ce que Paul était dans ce cas? Paul était dans ce cas dans le sens où il a été choisi par Jésus, Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, et à plusieurs reprises d'ailleurs, et lui a confié cet évangile et cet enseignement, et l'a envoyé personnellement. Alors il n'est pas avec les 12 au départ, et d'ailleurs il dira lui-même en 1 Corinthiens 15 qu'il était lui le dernier des apôtres, ce qui montre aussi une chronologie. Le dernier des apôtres, c'est le dernier, littéralement lui, le dernier des apôtres. Et donc il est dans ce cas. Il a d'ailleurs été reconnu lui-même, on le voit dans le Nouveau Testament, par les autres apôtres sans que ce soit un problème. Alors, quel est le problème ici? Le problème que nous avons dans ce texte, c'est que quand on lit ce texte tout seul, tel qu'il est là,
on a l'impression qu'il devrait y avoir aujourd'hui des apôtres, des prophètes, comme il y a d'ailleurs des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, de ceux qui enseignent. Et donc on considère qu'il y a un ministère prophétique, un ministère d'apôtres aujourd'hui dans l'Église. Le problème avec cela, c'est que s'il y a des ministères d'apôtres, alors les conditions pour être apôtre, et aussi même pour être prophète, comment sont-elles remplies? Puisque nous ne savons qu'aujourd'hui, à moins que les personnes soient choisies personnellement et envoyées par le Christ, et pour ce qui est des prophètes, à moins qu'ils aient une inspiration de Dieu surnaturelle, qui soit inspirée comme tout le reste des apôtres et des prophètes dans la Bible, qui reviendrait à dire qu'ils reçoivent des nouvelles révélations de Dieu. Et nous savons que ça, ce n'est pas possible, puisque nous avons le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, l'Écriture est complète. On ne peut pas y ajouter ou en enlever quelque chose. Donc là, nous avons un problème. Alors le problème est facilement résolu, parce qu'en réalité, dans la même lettre de Paul aux Éphésiens, 2 chapitres avant, chapitre 4, Paul nous explique de quoi il s'agit. Donc si nous allons au chapitre 2, donc je vais y aller moi-même ici dans le texte, et j'aurai ce texte, donc vous l'aurez devant vous, au chapitre 2 des Éphésiens, nous lisons ceci. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, c'est aussi une description de l'Église. 1 Timothée 3, verset 15, Paul dit, voilà comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église. Donc il est clair ici qu'il s'adresse à des Éphésiens, des gens d'Éphèse, la plupart étant d'origine païenne, non juive, pour leur dire, vous faites partie de la maison de Dieu, vous êtes concitoyens, vous êtes partie de cet héritage que Dieu a promis déjà au départ à Abraham. Mais il continue en disant, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors notez d'abord le temps du verbe. Vous avez été édifiés, c'est une chose faite, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre d'angle, qui est la première que l'on posait pour un bâtiment, qui était très importante, sur laquelle reposait tout le reste. Donc le Christ qui est pierre angulaire, il a été posé, cette pierre. On n'a pas à la reposer. La pierre de Christ existe. C'est-à-dire que tout ce que le Christ a dit et a fait, on ne peut pas le changer. Ça reste aujourd'hui et on se construit là-dessus. Même chose pour le fondement des apôtres et des prophètes. Ils ont posé un fondement. Ils ont été envoyés par le Christ pour cela. Donc l'enseignement qu'il donne est un fondement pour l'Église. En Actes chapitre 2, il nous est dit que tous ceux qui avaient été baptisés, ceux qui avaient été convertis, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et on voit donc cet enseignement qui continue à travers le livre des Actes et le Nouveau Testament, jusqu'à la fin d'ailleurs, le livre de l'Apocalypse. Donc voyons que cet enseignement est un fondement qui a été posé. Pourquoi il a été posé? Nous le dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc c'est la même idée qu'en Éphésiens 4, avec une édification du peuple de Dieu. Nous sommes édifiés, construits, nous grandissons dans notre foi, dans notre vie spirituelle, mais sur quelle base? Sur la base d'un enseignement. Un enseignement donné au départ par le Christ d'abord, qui est la pierre angulaire. Ensuite, un fondement qui est celui des apôtres et des prophètes. Bon, le fondement, quand on construit une maison et qu'on pose un fondement, on ne repose pas sans cesse ce fondement. Le fondement est le même. Bien sûr, quand on va aller enseigner, prêcher, on va prêcher le Christ. Il n'y a pas d'autre fondation, il n'y a pas d'autre pierre angulaire. On prêche le Christ, la pierre angulaire est posée. On partage et on enseigne cet enseignement apostolique du Nouveau Testament, et nous avons donc le fondement. Et là-dessus, donc, l'Église peut se construire. Donc, elle ne peut pas se construire sur autre chose. Donc, ce texte d'Éphésiens 4, il ne s'agit pas de dire qu'il y a tous ces différents ministères, comme il y a aujourd'hui des apôtres, aujourd'hui des prophètes. Dans un sens, nous avons des apôtres et prophètes, mais c'est les apôtres et prophètes qui nous ont déjà parlé, qui nous ont confié cet enseignement, qu'ils ont reçu de Christ lui-même, et qui nous ont donné donc dans le Nouveau Testament. Donc on voit qu'il y a une autorité ici, d'ailleurs si on lisait attentivement même les lettres de Paul ou de Pierre ou de Jean, on verrait qu'ils s'expriment, ils écrivent, ils enseignent comme apôtres, c'est-à-dire qu'il y a une idée d'autorité. Ils ont une autorité ici pour nous faire connaître la volonté de Dieu pour la vie de l'Église. Voilà, donc c'est un peu ce que nous voulons partager dans cette toute petite vidéo, mais qui est importante parce que ça concerne une question qui a été posée, qui nous est posée assez régulièrement. Eh bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans votre travail, dans vos études, et que nous puissions continuer cette formation École du Maître, qui se fait un petit peu partout,
et qui est encourageante, je pense, pour tout le monde. N'oubliez pas que nous avons donc le site YouTube, nous avons une chaîne YouTube, nous avons aussi la page de Facebook, hein, École du Maître, donc nous avons à peu près 800-850 personnes dans cette page, dans ce groupe, disons, et où il y a des partages, il y a des enseignements, des annonces. Donc vous avez aussi notre site web, hein, qui va être sur cette vidéo, là, écoledumaitre.com. Donc vous verrez, vous pourrez aussi regarder le site et nous inscrire aussi pour notre lettre de nouvelles. Voilà, et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.